synthétique, je suis donc une jeune députée de 30 ans, je viens de les fêter, élue dans le Var, dans la 2e circonscription exactement, donc depuis juin dernier, une députée de La République En Marche. Je suis membre de la délégation aux droits des femmes, un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui m'engage au quotidien dans mon activité parlementaire, et je suis aussi membre de la commission finances. Alors après, je n'ai pas toujours fait de la politique, même si c'est la première fois que j'ai ce mandat-là, mais j'ai toujours été passionnée par les questions politiques. J'ai beaucoup milité depuis plus de 15 ans finalement, mais j'ai toujours eu aussi un métier en relation avec mon cursus universitaire, puisque j'ai d'abord fait une licence de lettres modernes, pour ensuite me spécialiser en ingénierie de la formation, puisque les questions d'insertion professionnelle, de formation professionnelle, d'accompagnement finalement vers l'emploi m'ont toujours passionnée. Et jusqu'à juin dernier, je dirigeais un CFA, un centre de formation d'apprentis, dans le Var, sur les questions principalement liées au métier du pôle industriel. Trois objectifs. Je commencerai par engager parce que, comme je le disais, ça fait des années et des années que je milite, que je fais de la politique sans avoir été élue forcément, sans être mandatée par une certaine forme de pouvoir, mais parce que l'engagement auprès de mes concitoyens a toujours porté mon action au quotidien. Un deuxième, je pense que je peux dire courageuse, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Ce qui peut des fois, parfois être un défaut. Je veux me saisir de tous les défis qu'offre aujourd'hui la nouvelle société que nous voulons construire, et je n'ai absolument pas peur d'aller jusqu'au bout des choses. Si je devais en choisir un troisième, je dirais peut-être têtu, parce que j'ai tendance un petit peu à être obstinée sur certains sujets et avoir du mal à m'ouvrir, mais c'est pour ça que je fais confiance aux gens qui m'entourent pour sortir parfois de cette obstination. Alors, il y a des raisons qui sont liées principalement à ma famille. Je suis issue d'une famille très politisée, avec des grands-parents encore en vie et actifs, et des parents aussi qui ont toujours été engagés politiquement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un repas de famille où on ne parlait pas politique, et on n'était jamais d'accord. J'avais une grand-mère communiste, élue communiste, un grand-père socialiste, une mère et un père qui tendaient vers l'extrême gauche, mais avec le temps se rapprochaient finalement d'une gauche plus modérée. Et tous ces discours-là, tout le ton qui montait dans ces repas de famille montrait l'importance d'essayer de comprendre ce qui se passait dans notre pays et ce que l'on pouvait construire. Qu'est-ce qu'on allait projeter pour que la société puisse évoluer, pour que les générations qui nous suivent, et en l'occurrence la mienne par rapport à mes parents, puissent vivre mieux que ce qu'ont pu connaître. Et donc vraiment combattre l'injustice, tendre vers un idéal pour pouvoir faire avancer la société, je pense que ce sont les raisons profondes de mon engagement politique. Quand je suis entrée pour la première fois dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en juin dernier, je me suis tout de suite plongée dans mes souvenirs et pour moi, qui pouvait incarner dignement cette Assemblée ? Et j'ai pensé tout de suite à Victor Hugo. Alors on connaît Victor Hugo plus pour l'auteur qu'il est, le chef de file du romantisme dans la littérature française, et peut-être qu'on oublie son combat et ses discours en 1848-1849, à la fois sur la peine de mort et puis sur la misère que connaissait la France à ce moment-là. Il avait dit quelque chose de très fort au sujet de la peine de mort. Il disait « Oui, je veux vous précipiter dans le progrès ». Et cette phrase qui éclaire son état d'esprit d'oser mettre ces sujets-là au cœur du débat politique sont fondamentaux et me transportent. Ils me transportent parce qu'aujourd'hui, on a les fruits de ces combats-là, de ces réflexions-là. Quand on se rend compte que dans notre pays, en France, on vit entouré du triptyque de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est parce que des hommes comme ça se sont battus, ont mis toute leur intelligence au service du collectif, au service de la société. Et je pense qu'il faut qu'on garde en mémoire ces hommes qui, brillamment, ont fait avancer la société.
incarner une autre façon de faire de la politique. Je veux les réconcilier avec la politique. Je souhaiterais juste que, à la prochaine échéance électorale, pas forcément parce que je serai candidate, les gens aient plus envie d'aller mettre leur bulletin dans l'urne. Et ça passe par plusieurs aspects. On a tous dit faire de la politique différemment, mais faire de la politique différemment, c'est permettre à tous ces gens du territoire de ressentir le changement et de fond et de forme. C'est-à-dire que leur quotidien doit être impacté par l'action politique. Et pour ça, il faut une action politique qui ne soit pas décidée dans un bureau lointain, en dehors de toute réalité. Il faut que ce soit des décisions politiques qui incarnent le réel. Et incarner le réel, c'est passer du temps avec eux, comprendre comment peut se dérouler le chemin parfois digne d'un combattant pour pouvoir s'insérer dans la société de manière digne, pouvoir être heureux et se développer dans cette société. Et ça ne peut passer que par une politique du réel. Et c'est ça que je veux leur apporter.